Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera consacrée à une nouvelle leçon de conjugaison, le subjonctif présent. Donc les enfants, avant de commencer, il faut d'abord comprendre que le subjonctif est un mode qui est utilisé pour exprimer un doute, voilà, ou bien un fait souhaité, ou bien une action incertaine qui n'a pas été réalisée au moment où nous nous exprimons. Le subjonctif s'emploie avec des verbes exprimant l'envie, le souhait, le désir, l'obligation, le doute ou l'incertitude. Il faut savoir que le subjonctif, le mode subjonctif, comporte 4 temps différents. Le subjonctif présent, le subjonctif passé, l'imparfait du subjonctif et le plus que parfait du subjonctif. Le subjonctif présent et le subjonctif passé, ce sont les temps les plus principaux, d'accord, du mode subjonctif. Alors que l'imparfait du subjonctif et le plus que parfait du subjonctif, bien sûr, ils sont très peu utilisés à l'oral. Pour conjuguer un verbe au subjonctif, on utilise la conjonction que devant le verbe. Aujourd'hui, on va étudier le subjonctif présent. On va voir comment conjuguer certains verbes, notamment les verbes du premier, du deuxième et du troisième groupe. Donc, regardez ces phrases. Je souhaite que tu cesses de fumer. Il faut que vous portiez les lunettes de vue. Je souhaite que tu viennes chez moi. Il faut que je finisse mon devoir. Regardez les verbes soulignés. Cesse, portier, viennent, finissent. On va essayer de dégager l'infinitif de ces verbes. Alors, la première phrase, il faut que je souhaite que tu cesses, c'est le verbe cesser. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Il faut que vous portiez, donc c'est le verbe porter, c'est un verbe du premier groupe aussi. Je souhaite que tu viennes, c'est le verbe venir, c'est un verbe du troisième groupe. Il faut que je finisse, c'est un verbe du deuxième groupe, c'est le verbe finir. Donc, regardez bien la terminaison de ces verbes-là. Alors, que tu cesses, la terminaison, c'est ES. Que vous portiez, la terminaison IEZ. Que tu viennes, la terminaison ES. Que je finisse, la terminaison E. Donc, on constate qu'il y a des points de ressemblance avec le présent de l'indicatif et l'imparfait de l'indicatif. Donc, ces verbes-là entraînent l'emploi du mode subjonctif. Donc, ils sont au temps subjonctif présent. Maintenant, regardez comment on conjugue les verbes du premier groupe au subjonctif présent. Pour les verbes du premier groupe, alors, la terminaison pour je, c'est E, tu, c'est ES, il, c'est E, nous, c'est IONS, vous, c'est IEZ, il, c'est ENT. Donc, on constate qu'il y a les trois premières personnes ont la terminaison du présent de l'indicatif, nous et vous, la terminaison de l'imparfait de l'indicatif, et la troisième personne du pluriel, la terminaison du présent de l'indicatif. Pour les verbes du deuxième groupe, alors, la terminaison, c'est 2SE. Alors, par exemple, que je finisse. Tu, c'est 2SES. Il, c'est 2SE. Nous, c'est 2SIONS. Vous, c'est 2SIEZ. Il, c'est 2SENT. Pour les verbes du troisième groupe, en général, le présent du subjonctif des verbes du troisième groupe se forme à partir de la troisième personne du pluriel, au présent de l'indicatif. Prenons par exemple le verbe venir. Alors, on va prendre troisième personne du pluriel, au présent de l'indicatif, ils viennent. Alors, on va garder viennent seulement et on va supprimer la terminaison ENT. On va garder juste la base et on va ajouter à cette base la terminaison, bien sûr, du présent de l'indicatif. Alors, pour je, E, tu, ES, il, E. Alors, pour avoir que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent. Mais on ne peut pas former le subjonctif présent de certains verbes irréguliers à partir de la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. Par exemple, le verbe faire. Au présent de l'indicatif, on dit ils font. Donc, je ne peux pas former un subjonctif présent à partir de la troisième personne du pluriel. Donc, parce que c'est un verbe irrégulier. Donc, les verbes irréguliers sont faire, pouvoir, pleuvoir, être et avoir aussi, et le verbe savoir. Alors, pour la conjugaison de ces verbes, on peut dire que je fasse, que je puisse, qu'il pleuve. Alors, le verbe pleuvoir, c'est un verbe impersonnel. Il se conjugue à la troisième personne du singulier. Que je sois, que j'ai, que je sache. On récapitule ce qu'on a vu, les enfants. C'est que le subjonctif présent, c'est un temps qui se base sur les terminaisons des deux temps, le présent et l'imparfait de l'indicatif. Donc, pour les trois premières personnes du singulier et troisième personne du pluriel, on se base sur la terminaison du présent de l'indicatif.
Pour les deux premières personnes du pluriel, nous et vous, on se base sur la terminaison de l'imparfait. Et on ne doit pas oublier, les enfants, que la structure la plus courante d'une phrase, bien sûr avec du subjonctif, est l'introduction de la conjonction que, qu'on va voir dans ces phrases-là. Alors que tu cesses, que vous portiez, que tu viennes, que je finisse. J'espère que ça soit clair, les enfants. Je vous laisse quelques verbes conjugués au subjonctif présent.